E quindi dopo aver sentito nella mattina due esponenti della società civile africana, nello specifico della Nigeria e del Gambia, oggi ci spostiamo più nell'area francofona con Kwaku Hervé André dalla Costa d'Avorio, con cui ho già avuto il piacere di parlare prima nell'organizzazione di questo evento. Et anche lui faremo sostanzialmente le stesse domande. Oui, les mêmes questions. Donc ce matin, nous avons vu des représentants du Nigeria et de la Gambie, et maintenant nous aurons M. Ndri de la Côte d'Ivoire, à qui nous ferons plus ou moins les mêmes questions. Ok. Le domande sostanzialmente sono qual è la situazione economica e politica del paese? Les questions. Poi fare tutto insieme. D'accord. E poi di descriverci la situazione appunto dei giovani, delle persone che dalla Costa d'Avorio decidono di venire in Europa. Quali sono le motivazioni, chi li induce, con quali mezzi e con quali intenti vengono e cosa affrontano durante questo viaggio. Questa è la prima parte di domande. Poi dopo... D'accord. Alors, il vous demande quelle est la situation économique et politique de votre pays, donc la Côte d'Ivoire, et quelle est la situation des jeunes qui viennent en Europe, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Ok, merci bien pour les questions que vous venez de poser. Avant de me prononcer, je souhaiterais d'abord saluer l'initiative tous ceux qui ont réfléchi à cette initiative. Voilà. Prima di cominciare a rispondere alle domande, vorrebbe salutare tutti quelli che hanno riflettuto e organizzato questa iniziativa. Voilà, parlant de l'économie actuelle de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parlando dell'economia della Costa d'Avorio. Sachez que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'économie de la Costa d'Avorio, excusez-moi. L'économie de la Côte d'Ivoire repose tout d'abord sur l'agriculture. Non ho capito. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ah, riposa sull'agricoltura, excusez-moi. Ok. Et malgré ce qu'elle rapporte à l'économie du pays, nonostante questo rapporto all'economia del paese, ce secteur n'a connu d'évolution. Questo settore ha conosciuto o non ha conosciuto, ha connu o n'a pas connu? N'a pas connu d'évolution. Non ha conosciuto evoluzioni. Manque de politique de développement agricole. Manca di politica di sviluppo. Les méthodes de travail sont restées archaïques. I metodi di lavoro sono rimasti arcaici. Depuis des décennies. Da decenni. La transformation des produits agricoles locaux. La trasformazione dei prodotti agricoli entraîne les paysans dans un extrême de pauvreté. Mette i contadini in un estremo de pauvreté. Povertà. On peut continuer? Oui. Ok. Les producteurs sont vieillissants. I produttori invecchiano. Ou nombreux sont morts. O tanti sono morti. Les plantations sont à la fois en voie de disparition. Le piantagioni sono in via di scomparsa. Avec la présence des maladies de cacao culture. Con la presenza delle malattie della cultura del cacao, della cultura del cacao. La pauvreté gagne du terrain. La povertà è sempre più incombente. Dans le rang des agriculteurs. Negli agricoltori, nei ranghi degli agricoltori. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. E incontrano molte difficoltà. Notamment pour la scolarisation des enfants. In particolare per la scolarizzazione dei bambini. L'accès aux soins médicaux sont difficiles.
L'accesso alle cure mediche è difficile. La majorité de leurs enfants sont contraintes. La maggior pardon? La majorité des enfants des produteurs ou des agriculteurs sont contraintes. La maggior parte dei bambini degli agricoltori sono in povertà. À faire l'exode rural. Con l'esodio rurale. Arrivés dans les grandes capitales comme Abidjan, Arrivati nella grande capitale come Abidjan, ils n'hésitent pas à faire des petits boulots, des petits métiers. Non esitano a fare piccoli lavoretti. Afin de payer le voyage vers les pays de l'Afrique du Nord. A fin di pagare i viaggi verso i paesi dell'Africa del Nord, dell'Africa du Nord. Ainsi que dans le Golfe. E anche nel Golfo. Koweït. Oman. Arabie Saoudite. Arabia Saudita. Kurdistan. Turquie. Turchia. J'en passe. E altri. Les nouveaux dirigeants en Côte d'Ivoire chantent bien l'émergence. I nuovi dirigenti, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Les nouveaux dirigeants en Côte d'Ivoire. Ok, je reprends. Les nouveaux dirigeants en Côte d'Ivoire parlent bien de l'émergence. Parlano dell'emergenza. Mais pourtant, la population ivoirienne ne profite pas de cette montée en PIB. Ma la popolazione della Costa d'Avorio non approfitta di questa salita del PIB. PIB è PIL. Del PIL. Questa caduta del PIL. Sì. Ok. Alors, le pays s'enfonce dans les dettes. Dans les dettes. Il paese sprofonda nei debiti. National comme international. Nazionali e internazionali. Les taxes et les impôts. Le tasse e le imposte. Font tomber plusieurs start-up. Fanno cadere più, le dernier mot, excusez-moi. Les start-up, les nouvelles entreprises. Les start-up, le nuove imprese, piccole imprese, sì. Le coût de la vie est élevé. Il costo della vita è elevato. La population n'arrive plus à faire face à la réalité de la vie. La popolazione non riesce più a far fronte alla realtà della vita. Voilà, et c'est ainsi que nous allons parler maintenant des différentes causes liées à la migration. Delle cause. Voilà, les différentes causes liées à la migration irrégulière. Le cause legate alla migrazione. Voilà, nous parlons de la corruption. La pollution. Corruption. Ah, della corruzione, pardon, della corruzione. Yeah. Corruzione. Voilà, la corruption atteint à un niveau considérable. La corruzione raggiunge dei livelli molto importanti. Et avancé. E va avanti. Malgré les efforts de l'État pour sa politique de lutte contre la corruption. Nonostante gli sforzi dello Stato per la sua politica di lotta alla corruzione. Avec le programme de la bonne gouvernance. Con il programma della... Alors nous connaissons beaucoup ce que nous appelons le népotisme. Conosciamo molto il nepotismo anche. Le régionalisme. Il regionalismo. Etnico. Religioso. Les cumuls de postes. I cumuli di mandati. Et les dessous des tables administratives. Les dessous de tables administratives, c'est-à-dire quand je vais faire un document administratif. Les difficultés administratives, si. Voilà. Et je continue. Les concours pour le recrutement des fonctionnaires ne sont pas forfaitueux.
Alors, il y a un peu d'interruption sur la ligne. Digli che tenga il microfono. Tenez bien le micro un peu plus bas, s'il vous plaît. Che ci pensiamo. Vous m'entendez là? Ça va? Oui. Le son est bon? Non, un peu plus haut. Non, c'est à moi. Non, oh, pas tout. C'est nous qui allons voir ici ce que nous pouvons faire. Voilà, allez-y. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. OK, donc je continue. Les concours pour le recrutement des fonctionnaires. Ouais, ça marche. Voilà. Les concours pour le recrutement des fonctionnaires ne sont pas forfaitueux, ne sont pas gratuits. I concorsi per il reclutamento dei funzionari non sono gratuiti. Voilà. Nous parlons aussi le chômage. La disoccupazione. Le manque d'emploi est une réalité criante en Côte d'Ivoire. La mancanza di impiego è una realtà nella Costa d'Avorio. Sur 1000 jeunes, c'est-à-dire 80%, sont sans emploi. Su 1000 giovani, l'80% è senza impiego. 45% sont dans l'informel. 45% esce. Non, j'ai pas compris la dernière année. 45% sont dans l'informel. Informel. Les activités, les petites activités. D'accord. Les activités, d'accord. Ce qui entraîne la délinquance juvénile d'un grand nombre de jeunes. Quello che occasiona la mancanza di seguito di un gran numero di giovani. Voilà, on passe aussi par manque de politique sociale, l'une des causes. Per mancanza di politiche sociali, le cause. La vie devient excessivement chère en Côte d'Ivoire. La vita diventa eccessivamente cara in Costa d'Avorio. De nombreuses familles n'arrivent plus à assumer le quotidien. Numerose famiglie non riescono più a assumere il quotidiano. Certains se retrouvent à la rue à la belle étoile. Alcune si ritrovano per la strada sotto il cielo. Le déguerpissement des nombreuses familles sans mesure d'accompagnement. Le numerose famiglie, excusez-moi la fin de votre phrase. Le déguerpissement de nombreuses familles sans mesure d'accompagnement du gouvernement. Sì, ci sono molte famiglie che vanno via senza misura da parte del governo. Pour avoir un toit, Per avere un tetto, les bailleurs demandent beaucoup de cotisations, de caution, pardon. Quelli che affittano chiedono molti soldi, molte cauzioni. Et d'avance. E anticipi. Et le prix grimpe sans tenir compte des réalités salariales. E i prezzi crescono senza tener conto delle realtà salariali. Les jeunes porteurs de projets ne sont pas accompagnés. I giovani non sono, che sono nei progetti non sono accompagnati. Et l'une des causes encore, c'est manque d'infrastructures modernes. E un'altra causa è la mancanza di infrastrutture moderne. Les centres de santé sont la plupart inadaptables. I centri per la salute sono per la maggior parte inadatti. Les patients sont souvent confrontés au phénomène de corruption. E i pazienti sono spesso confrontati al fenomeno della corruzione. Et les hôpitaux ne peuvent pas prendre assez de personnes pour manque de place. E gli ospedali non possono prendere abbastanza persone per mancanza di posti. Alors, le taux de mortalité s'accroît. Così il tasso di mortalità cresce. Les soins ne sont pas gratuits, comme on le dit. Le cure non sono gratuite. Les établissements scolaires et universitaires ne sont pas à mesure. Gli stabilimenti scolastici e universitari non sono in misura de contenir le nombre d'élèves et étudiants par an. Di contenere il numero di allievi e studenti all'anno.
Les formations et les filières sont en déphasage de la demande d'emploi. Le filiere sono sotto la richiesta di impieghi. Plusieurs secteurs d'activité font face au déficit d'infrastructures modernes. Più settori di attività devono far fronte al deficit di infrastrutture moderne. Dans le domaine du football, Nel campo del culturel, culturale, cinématographie, cinematografico, etc. Manque de politique migratoire, l'une des causes. Mancanza di politica migratoria, un'altra causa. Un véritable manque de volonté politique de migration. Una vera mancanza di volontà politica della migrazione. Alors, la jeunesse crée elle-même Così la gioventù crea da sé ses propres conditions de voyage le proprie condizioni di viaggio depuis un certain temps. da un po' di tempo. D'où on a vu la création des réseaux de trafic illicite des migrants. E da qui abbiamo visto la creazione di traffico dei migranti. Il y a aussi ce que nous appelons les frontières institutionnelles. Ci sono anche quello che chiamiamo le frontiere istituzionali. Ce qui veut dire les difficultés d'obtention de visa dans les ambassades des pays de l'UE et USA. Quello che vuol dire la difficoltà di ottenere dei visti nelle ambasciate dell'Unione Europea e degli USA. L'une des causes encore ici, c'est l'absence d'indépendance économique. Un'altra causa qui è l'assenza di indipendenza economica. L'Afrique n'a encore reçu son indépendance économique. Non ha ancora ricevuto la propria indipendenza, ancora avuto la propria indipendenza economica. Ce qui reste à croire, ciò che rimane, que notre économique dépend de la France. Quello che la nostra economia dipende dalla Francia. Nous utilisons une monnaie coloniale appelée franc CFA. Usiamo una moneta coloniale qui est totalement différent de l'euro. Che è completamente diversa dall'euro. Excusez-moi. Et même inférieur à l'euro. E anche inferiore all'euro. C'est l'une des véritables causes du flux migratoire. È una delle vere cause del flusso migratorio. Donc, en général, voici quelques causes que j'ai évoquées. Ecco, quindi in generale alcune cause indicate. Et tous ceux-ci font partie des conditions qui, aujourd'hui, poussent la jeunesse à aller chercher mieux ailleurs. E questo fa parte delle condizioni che spingono la gioventù a andare a cercare meglio altrove. Et pour répondre concrètement à la deuxième question qui a été posée pour le départ de la jeunesse, e per rispondere concretamente alla seconda domanda che è stata posta per la partenza della gioventù, cette jeunesse africaine est à la recherche du mieux-être. Questa gioventù africana è alla ricerca del meglio essere, di star meglio. Ils cherchent une condition meilleure de vie. Che cercano una condizione migliore. Et sans penser aux nombreuses conséquences, senza pensare molto alle conseguenze, ils se livrent aujourd'hui à ce phénomène migratoire irrégulier. E fanno questa migrazione. J'ai pas bien compris, excusez-moi cette dernière phrase. Et ils se livrent aujourd'hui à ce phénomène de la migration irrégulière. Ah, sì, si dedicano a quello che è la migrazione irregolare. Dont les conséquences sont bien nombreuses. Le cui conseguenze sono molto numerose. Et ces nombreuses conséquences, vous en savez plus? E di queste numerose conseguenze noi sappiamo di più. Nombreux sont enfermés en Libye. Molti sono rinchiusi in Libia.
Beaucoup aujourd'hui sont bloqués dans les pays de transit tels que la Tunisie, Molti sono bloccati nei paesi di transito come la Tunisia, le Maroc, il Marocco, l'Algérie, l'Algeria, au Niger, il Niger et j'en passe. e altri. Donc, en quelque sorte, In qualche modo, les difficultés poussent aujourd'hui la jeunesse à aller chercher une meilleure vie en Europe. quindi le difficoltà spingono la gioventù a andare a cercare una vita migliore altrove. Voilà. Si vous avez d'autres questions, j'attends. Ne avete altre domande? Allora, l'altra domanda che vorrei fare, che avevamo in qualche modo deciso di fare, è come si aspetta che appunto, no, prima di tutto vorrei capire se ha dei contatti nella sua attività nel suo paese con attivisti europei, con anche governi europei. Lei ha dei contatti dopo? Ah, pardon. Vous avez des contacts dans votre pays avec des activistes européens? Ça, c'est la première question. E in che modo, ad esempio, noi cosa potrebbe chiedere, anche se non ha contatti con questi attivisti, cosa chiederebbe a loro per poterla aiutare nel risolvere questa situazione dell'immigrazione irregolare? D'accord. Et même si vous n'avez pas de contact avec ces activistes, qu'est-ce que vous pourriez leur demander pour résoudre ce problème de l'immigration irrégulière? OK. Tout d'abord, les contacts au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire ou en Afrique, des activistes européens, nous ne sommes pas en contact avec des activistes européens. Allora, a livello del nostro paese non siamo in contatto con attivisti europei. Et pour la deuxième question, concernant les solutions à la migration, per quanto riguarda la seconda domanda, la soluzione alla migrazione, en tant que président d'une organisation de la société civile, in quanto presidente di un'organizzazione della società civile, nous demandons à tous nos partenaires italiens, chiediamo a tutti i nostri partner italiani, au lieu de laisser la jeunesse africaine mourir dans le désert, invece di lasciare la gioventù africana morire mourir dans le désert, nel deserto, dans les prisons en Libye, in Libia, et traités comme esclaves en Libye, e trattati come schiavi in Libia. La plupart aujourd'hui, la jeunesse africaine est esclave dans le Golfe. La maggior parte ora della gioventù africana è schiava nel Golfo. Et dans le Golfe, il y a plusieurs femmes africaines qui sont esclaves là-bas. E ci sono anche diverse donne africane schiave laggiù. Moi, la seule solution que je demande, l'unica soluzione che chiedo, c'est de venir nous aider à encadrer la jeunesse. È di venire aiutarci a stare dietro alla gioventù, inquadrare, ha detto, istruire, sì. Qui est considéré comme potentiel candidat à l'immigration irrégulière. Che è considerata come potenziale candidata all'immigrazione irregolare. Tout d'abord, innanzitutto, il faut recenser ces jeunes. Prima di tutto bisogna recensire questi giovani. Il faut faire une cartographie. Come? Une cartographie. Una cartografia. Et en fonction de la base de données que nous allons produire, e in funzione della base dati che avremo ottenuta, on peut créer des laboratoires. Si possono creare dei laboratori dans les communes, nei comuni, dans les départements, nei dipartimenti, dans les régions, nelle regioni, et former ces jeunes. E formare questa gioventù. Après avoir formé ces jeunes au cours disons,
avec les laboratoires que nous allons créer ensemble avec cette jeunesse-là. Allora, dopo aver formato questi giovani con questi laboratori che avremo creati insieme, Ils nous diront eux-mêmes ce qu'ils veulent faire comme formation. loro stessi ci diranno quello che vogliono fare come formazione, Leurs attentes, le loro attese, qui va leur permettre de travailler dans leur propre pays, che consentirà loro di lavorare nel loro proprio paese pour pouvoir gagner leur vie chez eux ici. per poter guadagnarsi da vivere a casa loro qua. Et après ces formations, il faut avoir des mesures d'accompagnement, les financements des projets. E dopo queste formazioni ci vogliono delle misure dei finanziamenti. Et je pense qu'à partir de là, E da qua, si ils ou elles sont autonomes économiquement, se questi o queste sono autonome economicamente, ceux qui veulent émigrer peuvent se payer le voyage de façon officielle. quelli che vogliono emigrare si possono pagare il viaggio in modo ufficiale. Deuxième point, Secondo punto, nous, en Côte d'Ivoire, on travaille beaucoup sur la sensibilisation. noi in Costa d'Avorio lavoriamo molto sulla sensibilizzazione. Voilà, et à travers les campagnes de sensibilisation E attraverso le campagne di sensibilizzazione et de prévention, et votre dernier mot, monsieur, pardon? et de prévention, sensibilisation et prévention. Privazione. Voilà. Il faut que nous, on soit en mesure d'avoir les moyens. Bisogna che siamo in misura, capaci. Et les matériels adaptés. E abbiamo il materiale adatto. Pour multiplier les sensibilisations. Per moltiplicare le sensibilizzazioni. Leur donner les informations réelles sur la migration. Dare loro le informazioni reali sulla migrazione. Comme ça, così, ils seront outillés et informés. Avranno gli attrezzi e le informazioni pour émigrer. Per emigrare. Et si nous avons encore des doléances à faire, e se abbiamo ancora delle lamenti da fare, nous demanderons aux différentes ambassades de l'UE chiederemo alle diverse ambasciate dell'Unione Europea de ne pas créer des frontières institutionnelles. Di non creare frontiere istituzionali. Parce que plus ils rendent difficile l'accès de visa, perché più rendono difficile l'accesso ai visti, ils vont multiplier le nombre de migrants irréguliers en Europe. Più si moltiplica il numero di migranti irregolari in Europa. Qu'ils facilitent la tâche che facciano presto à l'obtention du visa. Per far ottenere i visti. Je sais qu'il y a des visas économiques. Visti economici. Et comme la plupart des jeunes qui s'en vont, c'est pour aller travailler. Siccome la maggior parte dei giovani che vanno via per lavorare. Et je pense que si nous avons des projets pour former des jeunes, comme je l'ai dit précédemment, se abbiamo dei progetti per formare i giovani, come abbiamo detto in precedenza, s'ils sont formés ici, saranno formati qui. Je pense que ceux qui sont formés, qui veulent aller travailler en Europe, penso che quelli che sono formati, che vogliono andare a lavorare in Europa, ceux-là pourront aller travailler, contribuer aussi questi potranno andare a lavorare au développement économique de l'Europe. E contribuire allo sviluppo economico dell'Europa. Voilà, donc voici les points essentiels. Ecco i punti essenziali que je voudrais qu'on en parle. Di cui vorrei parlare. Et encore, je souhaiterais qu'il y ait des partenariats entre associations italiennes. E quindi augurerei che ci fossero dei partenariati fra associazioni italiane et nous en tant que ONG locale.
E noi, in quanto ONG locale, ça va aussi nous permettre de faire des partages d'expériences ci darà anche delle esperienze culturelles, della cultura, économiques, economica, agricoles, agricola, élevage l'allevamento et bien d'autres métiers. e tanti altri mestieri. Je sais que l'Italie, c'est un pays qui est aussi agricole, comme la Côte d'Ivoire. So che l'Italia è un paese che è anche agricolo come la Costa d'Avorio. Mais pourquoi ne pas avoir ces types de partenariats entre associations et organisations? E perché non avere questo tipo di partenariato fra organizzazioni e associazioni? Ça va, cette ambiance, cette collaboration va pousser, c'est-à-dire que la jeunesse a travaillé sur place ici. Questo partenariato può crescere mentre la gioventù ha lavorato qua in Costa d'Avorio. Pour renforcer les capacités de production sur place. Per rafforzare le capacità sul posto, di produzione sul posto. Et moderniser E modernizzare les productions agricoles. Le produzioni agricole. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Si vous avez d'autres préoccupations, d'autres questions, j'attends. Ecco, per ora mi fermo qua se avete altre domande. Cioè, quindi, se ho capito bene, vuole anche che ci sia un salto nella cosiddetta cooperazione économique fra l'Italia et la France, et l'Europe. Donc, si nous avons bien compris, vous voudriez qu'il y ait un saut dans la coopération entre associations et ONG. Les associations et les ONG. Italiennes et ivoiriennes. Anche dei governi. Cosa ne pensa dei governi? Qu'est-ce que vous pensez des gouvernements en Europe? En Europe, bien. Coopération avec la Côte d'Ivoire. Les coopérations entre État et État, nous savons très bien que depuis fort longtemps, cette coopération existait, mais ça n'a rien donné, ça n'a rien apporté. Alors, la coopérazione da tanto tempo non ha portato niente. Donc, maintenant, il faut aussi essayer avec la société civile. Ora bisogna provare con la società civile. Pour voir ce que ça peut changer. Vedere se qualcosa può cambiare. Voilà. Non ha fiducia nei governi. Vous n'avez pas confiance en les gouvernements? Oui, mais aujourd'hui, voici les jeunes qui meurent dans le désert. Sì, ma oggi ci sono i giovani che muoiono nel deserto. Ils meurent dans les prisons. Muoiono nelle prigioni. Dans la Méditerranée. Nel Mediterraneo. Quel gouvernement que vous connaissez en Afrique que jusque-là a décidé de prendre en charge cette jeunesse qui meurt là? Quale governo che conoscete in Africa finora ha deciso di prendere in carico questa gioventù che muore? Alors, nous, en tant que société civile, allora noi, in quanto società civile, nous faisons tout pour ces jeunes. Facciamo tutto per questi giovani. Quand ils sont dans les prisons, on nous appelle. Quando sono nelle prigioni ci chiamano. Quand ils meurent dans les déserts, on nous appelle. Quando muoiono nel deserto ci chiamano. Même les migrants qui reviennent désespérés au pays, c'est sur nous ils s'appuient. Pardon, je n'ai pas compris la dernière phrase. Les migrants qui retournent au pays, les migrants victimes de traite de personnes qui retournent au pays, I migranti che tornano nel paese, ils s'appuient toujours sur les ONG locales. Si appoggiano sempre sulle ONG locali. Pourtant, le gouvernement existe. Eppure il governo esiste. Mais le seul problème, c'est que ces organisations n'ont pas de moyens. Ma l'unico problema è che queste organizzazioni ils n'ont pas de moyens financiers. Non hanno mezzi finanziari. Donc, comment faire pour prendre en charge ces jeunes? Quindi, come fare per prendersi il carico di questi giovani? Et pourtant, chaque année, eppure ogni anno, la coopération entre État et État, la cooperazione fra Stato e Stato, il y a toujours des financements. Ci sono sempre finanziamenti. Quel est le résultat? Qual è il risultato?
Donc, il faut qu'on change de méthodologie. Quindi bisogna cambiare la metodologia. On veut des collaborations In vista di collaborazioni entre associations non gouvernementales européennes et associations ou ONG non gouvernementales ici en Côte d'Ivoire. fra associazioni non governative europee e associazioni non governative qui in Costa d'Avorio. Tout d'abord, nous allons commencer à partir de là. Cominceremo da lì. Si les choses avancent, Se le cose vanno avanti, on peut développer pour aller. si può sviluppare. Voilà. Ecco. Alors, une question. Nous avons des questions. Allez-y. Avete domande specifiche? Tu hai una domanda? Allora. Io ne ho un'altra. Alors, une autre question. Qual è il rapporto con le Nazioni Unite? Quel est le rapport avec les Nations Unies? Voilà, c'est la question. Le rapport des Nations Unies vis-à-vis de nos États ou des ONG. No, il rapporto fra la Costa... Sì. Le rapport entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Et votre organisation. Ben, franchement, à présent, on n'a pas de collaboration avec des Nations Unies. C'est quelques organisations internationales des Nations Unies, telles que... Per ora non hanno collaborazioni con le Nazioni Unite. Qui, à un moment donné, a un certo momento, nous avons reçu quelques dons. Abbiamo ricevuto alcuni doni, des donations. Oui, des vives et des non-vives. Sì. Pour donner aux migrants victimes de traite qui sont revenus. Per dare ai migranti vittime. Il y a de cela 3 ans. 3 anni fa. On a pu reçu d'autres choses encore. E ancora non hanno ricevuto nient'altro. Donc, on n'a pas de relation comme on le dit. Quindi non ci sono relazioni. Voilà. I migranti che sono bloccati in Libia hanno rapporti con le Nazioni Unite, quelli che riescono a tornare. Les migrants qui sont bloqués en Libye ont-ils des relations avec les Nations Unies? Ben, au départ, moi, je recevais des coups de fil au niveau des migrants qui sont bloqués en Libye. Io mi ricordo di una chiamata a livello dei migranti bloccati in Libia. Ils nous ont toujours fait savoir qu'ils souffrent beaucoup en Libye. Ci hanno sempre fatto sapere che soffrono molto in Libia. Certains, ils ont été enregistrés pour quitter le territoire avec l'aide des Nations Unies. Alcuni sono stati registrati, excusez-moi, enregistrés. Oui, ils ont été identifiés, enregistrés en tant que migrants qui devraient quitter le territoire pour l'Europe. Registrati in quanto migranti che dovrebbero lasciare il territorio per l'Europa. Voilà, c'était des réfugiés qui ont été enregistrés par HCR. Des réfugiés selon le HCR. Mais chaque année, ils ne sont pas pris en compte. Ma ogni anno non vengono presi in considerazione. Ils préfèrent plutôt les Syriens. Preferiscono i siriani que d'aider ceux de l'Afrique subsaharienne. Che aiutare. Et le même problème aujourd'hui existe en Tunisie. Lo stesso problema oggi esiste in Tunisia. Voilà, c'est toujours pareil. È sempre la stessa cosa. Donc, en réalité, in realtà, les Nations Unies, je dirais la politique des réfugiés ou des migrants bloqués dans les pays de transit. Ora, in realtà, la situazione delle Nazioni Unite riguardo ai migranti bloccati nei paesi di transito. Leur assistance, beaucoup de choses restent encore. Molte cose rimangono ancora.
l'OIM, qui est une organisation internationale qui travaille aussi avec les Nations Unies. Excusez-moi, je n'ai pas compris. L'OIM, qui est Organisation internationale pour la migration, Oui. qui travaille avec les Nations Unies. Organizzazione internazionale della migrazione che lavora con le Nazioni Unite. Au départ, il y a les migrants qui ont fait beaucoup de confiance à cette organisation internationale. All'inizio i migranti avevano molta fiducia in questa organizzazione internazionale. Mais quelque temps après, dopo un po', les migrants sont restés beaucoup méfiants. Ma sono rimasti molto diffidenti i migranti. Parce qu'ils disent que quand ils font le retour au pays, au bercail, Perché dice che quando tornano nel paese, ce qu'ils attendaient d'eux pour qu'ils puissent abandonner la migration irrégulière, quelli che si aspettava è che potessero abbandonare l'immigrazione irregolare, ne sont pas faits. No, queste cose non sono fatte. Donc, beaucoup ont décidé aujourd'hui Quindi molti hanno deciso all'inizio de ne plus faire confiance à ces organisations internationales. di non fare più fiducia, di non avere più di fiducia in queste organizzazioni internazionali. Voilà. Ecco. Digli che io ho un'ultima domanda, poi se avete domande fate. Une dernière question. Allez, oui. I ragazzi della Costa d'Avorio che riescono a raggiungere l'Europa, quali paesi vivono e in quali condizioni, e se magari ritornano alcuni ritornano al paese. Les jeunes qui arrivent à quitter la Côte d'Ivoire, dans quel pays est-ce qu'ils vont, dans quelles conditions vivent-ils, et est-ce qu'ils arrivent parfois à revenir dans leur pays, dans votre pays? Bien, la plupart des jeunes ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire, la maggior parte dei giovani che lasciano la Costa d'Avorio, ils se déplacent de la Côte d'Ivoire très souvent vers les pays de l'Afrique du Nord. Si spostano. Il y a la Tunisie, Tunisia, le Maroc, Marocco, l'Algérie, la Libye, la Libia, il y a les pays du Golfe, i paesi del Golfo. Le Koweït. No, en Europe. Europe, ok. Donc, les pays de transit, c'est ceux que j'ai cités: Maroc, Tunisie, Algérie, la Libye. La Libia, sì. Et pour aller en Italie, Per andare in Italia, le Maroc. Il Marocco. Puisque c'est des pays qui tombent sur les côtes africaines. Perché il paese sulle coste africane. Et à partir de là, et une fois qu'ils rentrent, e da qui vanno in Francia, soit ils restent en Italie. O rimangono in Italia. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont en Italie. E oggi sono numerosi quelli che stanno in Italia. Quand on fait le classement au niveau des pays de l'Europe qui ont plus de migrants ivoiriens, quando si fa la classificazione dei paesi europei che hanno più migranti della Costa d'Avorio, les Ivoiriens en Italie sont en tête. Sono in testa in Italia. Et il y a un peu qui rentrent en Espagne. E qualcuno va in Spagna. Passant par le Maroc. Passando dal Marocco. Et ceux qui vont en Italie passent par Tunisie pour aller en Italie. E quelli che vanno in Italia passano. Et le point de départ en Tunisie, on appelle ça Sfax. Sfax, il punto di partenza in Tunisia. Et à ceux de la Libye. E a quelli della Libia. Pour rentrer à Lampedusa et Italie, j'en passe. Per arrivare a Lampedusa. Come vivono in Italia? Comment vivent-ils en Italie? Quelles sont leurs conditions de vie? Oui. Est-ce que certains rentrent en Côte d'Ivoire? Ben, les conditions de vie en Italie ne sont pas aussi faciles que ça parce que nous échangeons avec eux. Le condizioni di vita in Italia non sono così facili perché abbiamo degli scambi con loro. Parce que lorsqu'ils arrivent, quando arrivano, pour avoir le séjour d'abord, c'est une lutte.
già è una lotta per avere il permesso di soggiorno, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont exploités quello che fa che molti oggi sono sfruttati dans les champs nei campi et c'est eux qui vivent dans les campos. e sono quelli che vivono in questi posti. Ils sont obligés de faire de petits boulots Sono obbligati a fare lavoretti pour survivre. per sopravvivere Et certains même sont exploités sans être payés. e alcuni a volte sono sfruttati senza essere pagati. Et concernant le retour, Per quanto riguarda il ritorno, nombreux regrettent aujourd'hui d'être là-bas, molti rimpiangono oggi di essere là, cioè qua. mais il est difficile pour eux de retourner en Côte d'Ivoire. È difficile di ritornare in Costa d'Avorio. Difficile pourquoi? Perché è difficile? Aujourd'hui, avant qu'ils ne partent, Oggi, pardon? avant qu'ils ne quittent la Côte d'Ivoire, Prima che lasciino la Costa d'Avorio, il y a certains qui ont vendu les biens de famille avant de partir. alcuni hanno venduto i beni di famiglia prima di partire. Ils ont vendu les champs, Hanno venduto i campi, la terre, la terra, leur maison. la loro casa. Ils ont tout abandonné Hanno abbandonato tutto pour aller vivre mieux en Europe. per andare a vivere meglio in Europa. Et ils sont arrivés, E sono arrivati, ils constatent que c'est difficile en Italie. constatano che è difficile in Italia. Donc, ils n'ont pas eu l'argent. Quindi non hanno più soldi. C'est pas facile pour eux de retourner au pays. Non è facile per loro tornare nel paese. Parce que s'ils reviennent sans rien, Perché se tornano senza nulla, ils sont abandonnés par leur propre famille. sono abbandonati dalla loro propria famiglia. Ils sont rejetés par la société. Sono rigettati dalla società. On se moque d'eux. Si prendono in giro. Donc, à cause de cette honte, A causa di questa vergogna, ils préfèrent mourir en Italie preferiscono morire in Italia que de retourner sans rien. piuttosto che tornare senza nulla. Parce que même étant là-bas, même étant en Italie, Anche stando in Italia, ces personnes sont des espoirs pour leur famille ici au pays. le persone sono delle speranze per le loro famiglie nel paese. La famille compte sur eux. La famiglia conta su di loro. Donc, quand ils appellent au pays Quindi chiamano al paese et ils disent aux parents que c'est dur, c'est difficile pour eux en Italie, e dicono ai parenti che è difficile e duro per loro in Italia, les parents leur demandent i genitori, i parenti chiedono de se battre pour avoir les moyens, di battersi per guadagnare, pour avoir l'argent per avere i soldi et de ne pas revenir au pays. e di non tornare nel paese. Donc, ils sont contraints à rester en Italie même quand ça ne va pas. Quindi sono costretti di rimanere in Italia anche quando non va. Voilà ça. Ecco. Merci beaucoup. OK. C'est moi qui vous remercie. Et, je vais non vado alla sua faccia. Grazie tantissimo. Alors, vous remercie beaucoup, chiedere se beaucoup. c'è qualcuno vuole fare una Et on domanda. va demander s'il y a encore des questions. C'est compris. Pas de questions. Pas de questions. Ma digli che ci terremo sempre in contatto e che domani in particolare parleremo proprio della situazione degli immigrati portati nei campi di pomodoro e quindi avremo un sindacalista africano che sta lavorando. Alors, vous resterez en contact et demain, il y aura une nouvelle réunion et en particulier, ils parleront de la situation dans les champs de tomates et il y aura un syndicaliste africain. OK. Voilà. C'est compris. Nous, tout ce qu'on vous demande, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Ha detto molte cose. Et je souhaiterais que tout ce que nous avons relevé, vous preniez ça en considération. Et pour votre dernier mot, excusez-moi. Tout ce que nous avons dit, relever la difficulté, tout ça, il faut que vous preniez en considération. Voilà. E vorrebbe, si augura che tutto quello che
che è stato detto e rilevato venga preso in considerazione. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à trouver des partenaires pour nous accompagner. E non esitate a trovare dei partner Parce qu'on en a vraiment besoin. perché ne hanno davvero bisogno.